suis tombé amoureux de cet endroit et puis j'ai demandé à mon ami Anne d'aller visiter l'endroit. Puis je m'occupe de son fils depuis 6 ans, Flouk, qui est ici présent. Ma dernière semaine avant le retour au Canada, je suis venu à Cochan et puis j'ai tombé amoureux de cette île. J'ai vu l'endroit que j'avais acheté parce que moi je l'avais vu seulement sur Internet. Et puis, je fais « Wow, j'ai acheté ça. Wow, c'est merveilleux. Merci la vie. » Pour avoir confiance en détail ou en peu importe la personne, mais je pense qu'il faut que tu parles avec ton cœur. J'ai arrêté de consommer. J'ai arrêté de boire de l'alcool. J'ai arrêté de prendre de la drogue 27 ans. Salut tout le monde, mon nom est Marco, je suis québécois et puis j'ai des hôtels en Thaïlande, alors bienvenue sur Clap Thaïlande. Marco, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très gentil de ta part, ça me fait plaisir de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Marco Lambert, je suis québécois. Je travaille durant l'été au Québec, j'ai une compagnie de paysagement. J'ai goûté à la Thaïlande en 2018. Je suis venu avec des amis, on a passé 2 mois en Thaïlande, à Pattaya, on a visité un petit peu quelques îles. J'ai rencontré une amie thaï. Ma dernière semaine avant le retour au Canada, je suis venu à Cochan et puis j'ai tombé amoureux de cette île. De cette île, d'accord. Donc depuis 2018, donc c'est pas si vieux que ça en fait. Ça veut dire que 2018, premier voyage, 2 mois. Et donc en 2 mois, avant tu avais fait un petit peu des pays en Asie ou c'était ton... J'avais été en Chine quelques années plus tôt, mais seulement 12 jours. C'était un voyage d'affaires avec un ami. Mais Thaïlande, c'était ma première fois. Ta première fois, d'accord. Et quand tu es arrivé en 2 mois, tu termines en beauté par Koh Chang. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Tu dis, j'ai envie de créer quelque chose ici, si je comprends bien. Oui, exactement, exactement. Qu'est-ce que tu t'es dit alors et qu'est-ce que tu as projeté? Ben, je suis arrivé au Canada. J'ai décidé de regarder sur Internet s'il n'y avait pas des trucs à vendre en Thaïlande, à Koh Chang. Et puis, je suis tombé sur un site de maisons à vendre. Et puis, je suis tombé sur mon Maya Guest House que j'ai acheté à Bang Bao. Je suis tombé amoureux de cet endroit. Et puis, j'ai demandé à mon ami Anne d'aller visiter l'endroit. Puis... OK, donc ça, c'est... Tu as fait ton premier voyage, tu es rentré, tu es déjà en place. Dans ta tête, tu dis, c'est bon, je sais, je suis fixé, je vais chercher quelque chose. Et donc, toi, c'était dans le domaine hôtelier. Tu t'es dit... Je regardais un peu n'importe quoi, là. J'ai tombé sur ce petit hôtel-là et puis j'ai décidé de me lancer. Donc, toi, tu te dis ça et donc tu le vois en ligne. Et comment tu fais alors pour l'acheter? Tu es obligé de retourner en Thaïlande? Non, j'ai demandé à Anne. Anne, elle était à Chiang Mai à l'époque, à Chiang Rai. Et puis, elle est allée voir l'agence. C'était une agence qui vendait l'endroit. Donc, pour moi, c'était un achat sûr de pouvoir passer par une agence et non passer directement par un Thaï ou quoi que ce soit. D'accord. Donc Anne, c'est ta compagne, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, c'était ma compagne. Maintenant, c'est rendu ma meilleure amie. D'accord, et OK, puis, génial. Je m'occupe de son fils depuis 6 ans, Flouk, qui est ici présent. OK, super. Donc toi, tu as investi en 2018. En 2019. En 2019. Donc 2019, alors attention, parce qu'il y a le nom Covid-19 qui s'appelle Covid-19, mais il a démarré en 2020. Tu as investi tout juste 1 an avant le Covid, si je comprends bien. Oui, je suis arrivé ici. En fait, j'ai acheté en 2019, en mai 2019. Je suis revenu ici, j'ai acheté, on a fait des rénovations, on était capable déjà de louer des chambres. Ça roulait déjà très bien à l'époque. Et puis, je suis arrivé en décembre 2019. J'ai vu l'endroit que j'avais acheté parce que moi, je l'avais vu seulement sur Internet. Tu avais déjà vu... Oh, t'es trop fort. Ça veut dire que tu as réussi à mettre un truc en place avec Anne. Donc à l'époque, ta compagne, ce que je comprends maintenant, ta nouvelle meilleure amie, ta meilleure amie, pardon. Et puis, tu as déjà des clients et toi, tu arrives. Décembre 2019, j'arrive, le guest house est rempli à craquer. Puis j'arrive chez moi et puis je fais « Wow, j'ai acheté ça. Wow, c'est merveilleux. Merci la vie. » Franchement, chapeau, parce que ça, c'est une belle leçon de morale, parce que moi et plein d'autres personnes, on se dit dans quoi est-ce qu'on va investir, comment est-ce qu'on va faire. Et toi, tu arrives avec ta compagne, donc à l'époque, c'est ta compagne, mais tu n'as fait que 2 mois en Thaïlande, et tu arrives à lui confier toutes ses responsabilités, faire tourner un truc et d'arriver pratiquement 1 an après, tu arrives et tu vois le résultat de ce que tu as fait. Bravo. Et du coup, là, tu vois, c'est à plein craquer. Est-ce que, parce que je sais que des fois, ça a été l'inverse, le Covid, ça a été des fois une aubaine pour certaines personnes. Est-ce que toi, tu as subi les conséquences du Covid? Oui, j'ai subi les conséquences du Covid. Moi, j'avais planifié faire tant d'argent durant la première année parce que ça roulait à plein avant la COVID. Donc, je suis arrivé en décembre.
Janvier, février, mars, c'est plein. 20 mars, COVID, tout ferme. Je dois retourner au Canada d'urgence et En 2021, je ne suis pas venu parce que c'était trop compliqué de me rendre en Thaïlande. Donc, c'est ça. Je suis revenu en 2021. Puis là, ça commence à revenir. Donc là, malgré ça, ça veut dire que la première année, tu exploses. Jusqu'à 2021, c'est un peu le néant. Non, 2020. Et puis, à quel moment ça reprend un petit peu? Ça a repris un petit peu l'an dernier. D'accord. Et toi, en plus, donc ça veut dire une chose qui est quand même bien pour toi, c'est que toi, tu as ton activité au Canada, tu as investi sans savoir que le Covid allait arriver. Donc, tu as quand même de quoi payer les charges. Est-ce que ces charges-là, tu arrivais à tenir? C'était des grosses charges ou ça allait? C'était bien quand même. Parce que j'ai acheté cet endroit cash. Pour moi, j'avais pas de dette, j'avais pas d'argent à devoir à la banque. Donc, pour moi, c'était correct. Donc, les années que je suis venu, puis durant la COVID, où il n'y avait pas personne, bien, j'ai fait des rénovations. D'accord. Donc au final... Pour moi, au final, j'ai rien perdu. Maintenant, depuis 2 ans, la guest house à Bang Bao est capable de s'autosuffire d'elle-même. D'elle-même, d'accord. Parce que là aujourd'hui, on est à... Alors ici, c'est le Lonely Beach, si je comprends bien. Ici, nous sommes au Cozy Hut Lonely Beach. Nouvelle acquisition depuis mai dernier. Donc, nous avons deux magnifiques maisons avec un magnifique terrain. Et puis, c'est ça. Donc là, c'est ta nouvelle acquisition, mais toi, tu as démarré avec le Maya Guest House. Donc ça s'appelait déjà le Maya ou c'est toi qui l'as nommé comme ça? Ça s'appelait Maya... non, ça s'appelait Maha. Maha Guest House. Parce que Maha, c'est le nom de la personne qui était... en tout cas, du meilleur ami de l'ancien propriétaire. Il s'appelait Maha. Donc, ils ont appelé ça Maha. Mais moi, je voulais pas que les gens qui connaissaient le Maha Guest House perdent la prononciation un peu. Donc, j'ai dit, on va appeler ça Maya. On a mis des belles abeilles. Trop bien. Des abeilles, c'est genre... c'est toujours ensemble, donc vous verrez plus tard la photo de Maya Guest House. Super. Tu fais un peu plus de temps en Thaïlande ou tu restes une plus grosse partie au Canada? Je reste le même temps parce que anyway, on a un visa de 6 mois. Donc, je reste 5 mois en Thaïlande, puis je reprends mon activité en mai, de mai à fin octobre au Canada. Au Canada, donc tu es paysagiste. Tu as ton compte, si je À mon compte, exactement. D'accord, donc là-bas aussi tu es entrepreneur, tu entreprends. Et ça fait combien d'années que tu es entrepreneur au Canada? Depuis 2016. 2016, d'accord, donc c'est bien. Donc 2016, tu enchaînes paysagiste, ensuite tu es dans le domaine hôtelier. Et puis là, tu es, on va dire, pratiquement proche de rester en Thaïlande, on va dire. Tout à fait, exact. Et tu t'es pas dit, j'ai envie de claquer tout ce que j'ai fait au Canada et maintenant m'installer en Thaïlande? Tu ne te poses pas cette question? Il y a une raison particulière, c'est quoi? Présentement, je ne suis pas prêt à venir vivre ici complètement. J'ai envie d'avoir peut-être un peu plus d'autonomie ou de plus de travail parce que moi, venir ici pour m'asseoir sur une plage et rien faire, je peux pas. Tu peux pas, ouais. Premièrement, j'aime le Québec. J'aime passer mes étés au Québec. J'aime la pêche, j'aime la chasse, j'aime ma maison, j'aime mon environnement. Ici, l'été, il fait 40 degrés, il pleut. La vie est un peu plus difficile que vivre au Canada, on s'entend, là. Donc là, tu te complais moite, on va dire 7 mois au Canada, 5 mois? 7 mois au Canada et 5 mois ici. Peut-être qu'un jour, je vais faire, dans pas long, je vais faire 6 et puis peut-être un an, peut-être dans un an, dans quelques années, je vais peut-être dire, je vais venir essayer un an complet en Thaïlande, voir si ça me plaît, tu sais. Et puis, je verrai. OK. C'est ça. De toute façon, j'ai juste 52 ans, je suis encore capable de travailler. Puis au Canada, ou dans les autres pays, on fait de la belle argent. Merci Marco de nous avoir détaillé tous ces petits points très importants pour les personnes qui voudraient investir. Maintenant, là, le point que les gens aimeraient vraiment savoir, c'est tes guest house, comment elles sont composées. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu Oui, bien sûr. On peut faire visiter la première maison. Allez, ça marche. Donc ça, c'est tout nouveau, si je comprends bien. C'est tout nouveau. Les maisons, ils ont 3 ans. Moi, j'habite ici pour l'hiver, donc je suis en train d'aménager la maison un peu à mon goût, là.
Ok, super. Donc ça, c'est une double, c'est ça? Comment ça s'appelle Ben, c'est une petite Ah maison. ouais, mais, là. mais c'est génial! Ah mais là, moi je pensais que c'était une simple chambre, mais c'est une vraie maison. C'est une vraie maison. Wow. Oui. Oh là 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 là, j'avais pas vu le petit coin comme ça là. Là, je découvre avec vous les... Va voir la salle de bain. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc là, on est un petit peu... Ok. J'ai pas fait gaffe, il y avait une vitre. Ok. Ok, donc là, le petit coin, salle de bain, toilette, la petite shower ici, là, tranquille. Ok, donc là, la personne, elle est toute seule ou il y a deux maisons, c'est ça? Oui, il y a deux maisons. Là, il y a une maison ici où moi j'habite seul. Petit coin détente. Ah ouais, la machine à café, ouais. Ah, c'est bien. Là. Et là, c'est petit coin détente. Détente, relax. Tranquille, relax. Ok, donc là, c'est la première maison dans Ici, c'est le Cozy. à Lonely Beach. Ok, donc là, c'est une maison. Hein. Oui, une maison. Okay, donc là, c'était la première maison que Marco nous propose. Donc, c'est une grande maison. Et puis là, on a la deuxième du Lonely. Hein. On est toujours au Lonely. Et ensuite, on va voir le Maya où il y a des chambres qui donnent sur la plage. Et donc là, pendant ces saisons-là, ça marche bien, j'imagine. Ouais, ouais. Là, tu es déjà plein. C'est comment? Ici, on est plein encore. Les clients sont partis hier. Ici, c'est drôle parce que les gens viennent, ils louent une journée. Puis ils font « Ah, je vais reprendre une autre journée. Ah, ouais, parce que... est-ce que je peux reprendre une autre journée encore et encore? » Donc, ça, c'est merveilleux. Et puis, à partir de ce soir, nous sommes pleins jusqu'après Noël ici. Super, donc. Super. Franchement, bravo. Hein. C'est inspirant. C'est vraiment sympa de découvrir ton univers, Marco. Ah là, petite chambre, super. Hein. Tu as refait tout. Ah ouais, bah ouais, tu as fait, comme tu disais, les travaux et tout. Ben ça, c'est neuf. Moi, j'ai acheté ça comme ça. Comme ça, tu l'as acheté comme ça. Beau carrelage. Maison, elle a 2 ans. Le carrelage est validé. Le petit lit double, super. La petite clim qui va bien. Et le petit frigo. Donc ça représente combien de mètres carrés pour ce prix-là? C'est pas cher parce que c'est très grand. Celle-là, je sais pas c'est combien de mètres carrés, mais c'est merveilleux, je crois. Regarde. Et puis là, ouais, pour... Une autre chambre au 2e étage. Donc ça, c'est tout en un ou c'est deux séparés? Ça, c'est tout en un. Tout en un. Donc pareil, 2200 ou c'est combien ici? C'est 2200. 2200, donc là, tu as une maison en fait. Ouais. Ah, moi, j'ai payé 1800 bahts, j'ai une chambre de 25 mètres carrés. Donc toi, tu rajoutes 10 €, tu as 2 étages. Donc là, tu es avec ta famille tranquille. Exact, tranquille. Tu es dans la savane, tu as une chambre à l'étage, tu as une chambre au rez-de-chaussée. Et tu es dans une maison, tu es tranquille, tu peux faire ta vie. Là, tu es tout seul, tu n'as personne autour de toi. Ouais. C'est génial. Nos projets, c'est de rajouter peut-être 3 ou 4 bungalows et d'avoir une piscine creusée ici en bas. Okay. On aimerait faire un genre de petit resort, piscine et puis 4, 5, 6 bungalows. On a un endroit aussi ici qu'on peut avoir des tentes. Les gens peuvent venir faire du camping. OK. L'ancien propriétaire l'avait utilisé pour ça, donc on va peut-être le réaménager un petit peu. Là. De la musique, chiller le soir, jouer de la musique, quelque chose, là, avoir un petit band une fois de temps en temps pour accueillir les gens. On va se faire un spot pour faire des feux. Okay, on est en train de cleaner présentement. En plus, toi, tu connais bien, parce que au Canada, c'est ton environnement. Tout ce qui est tente, tout ça, camping, sauvage, nature. OK, c'est cool. Mais c'est vraiment beau. Moi, j'adore la place, j'adore l'environnement, d'avoir un terrain avec des arbres fruitiers, des bananiers, tout ça. Pour moi, c'est ça, la Thaïlande. C'est la nature. Donc, les gars, je vous conseille Koh Cheng, hein, vraiment. Et puis Marco, hein, bien sûr. Hein, Marco. Et puis là, c'est le tout nouveau. On va dans le premier. Moi, ça m'intéresse de voir le premier, celui qui t'a fait démarrer en Thaïlande. On se rejoint tout de suite au Maya Guest House, c'est ça? C'est ça. Allez, merci. Tchuss. Donc c'est bon, on est arrivé à Maya Guest House. Chez toi, le Maya Guest House. Hey, sur la plage. How are you? Allez voir, les chambres, je pense, qui sont prêtes. Là. Ici, la particularité de ces chambres, les deux sont pareils. On a 2 chambres complètement identiques. C'est que les gens, ils se partagent le balcon. Donc, il peut y avoir 2 familles différentes qui viennent, ils se partagent le balcon, ils se partagent les hamacs, ils se partagent la place. Et puis, si une grande famille veut venir avec des enfants, mais ils peuvent louer les 2 ensemble.
Et puis, ils ont tout le balcon pour eux tout seuls. Donc là, une nuit chez toi, Marco, tu m'as dit, c'est combien ici? Une nuit, c'est, je crois que là, c'est 1800 bahts la nuit. 1800 chaque chambre. bahts. Donc tu te réveilles. Donc moi, je comprends bien. Moi, je prends, moi, Matt, je suis avec ma petite femme. Je prends une petite chambre ici, là. Hop, je prends une petite chambre. Je vais me faire un grand plaisir. Je viens là, je dors, je fais dodo là. Quand je me réveille, je vois ça, là. C'est ça que je vois. Pour 1800 bahts, j'arrive, hop. Et je suis tout seul. Donc soit je suis avec ma famille, soit je partage à côté le balcon et j'ai ça pour moi. Et en bas, c'est quoi? C'est des chambres? En bas, c'est encore des chambres. Encore des chambres, ok. Tu peux nous montrer en bas aussi? Oui. Allez, on va aller voir ça. Ah, je te suis, Marco. C'est à 1200 bahts la nuit. Vous avez seulement une chambre, mais vous avez un frigo, la fan, l'air climatisé, le net mosquito. Les deux chambres sont identiques. Par contre, on partage la même salle de bain et les douches qui sont derrière. D'accord, ok. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins chers. Ok, donc quand tu dis partage, c'est en commun. En commun, c'est ça, exactement. Kayak, un petit kayak, là. On loue le kayak, je crois que c'est 400 bahts par jour. Les gens peuvent le prendre pour aller voir le bateau qui a brûlé. C'est pas loin. C'est pas loin, on n'est pas loin du bateau. Comment il s'appelle ce bateau, tu sais? Là, il s'appelle le bateau brûlé. Le bateau brûlé, ok. Plus loin, là. C'est vraiment beau. On a deux merveilleux restaurants ici. Le restaurant Aidou Aidou, qui servent de l'excellente cuisine. Il y a de la musique de temps en temps. Le samedi soir, à côté, l'autre à côté, c'est le Indie Beach. Indie Beach, à tous les samedis soirs, de la musique reggae. C'est merveilleux, on manque de rien. Tu veux aller prendre un café, tu vas chercher un café. Tu veux prendre un petit drink, tu vas chercher un petit drink. Tout est là. Est-ce que toute l'année, il y a du monde à Koh Chang ou c'est... Là, il y a du monde toute l'année à Koh Chang. Puis c'est quand même facile d'accès. Tu arrives à Bangkok, tu peux faire Bangkok-Trat. Il y a un aéroport à Trat. Et puis, dans une heure, tu es rendu ici. Ah ouais, donc quand tu dis Trat, parce que moi, quand je dis Trat, je prends le bus pour moi. Non, il y a un aéroport à Trat. Comme il y a un aéroport à Chiang Mai, comme il y a un aéroport à Chiang Rai, comme il y a un aéroport à Koh Samui. Il y a un aéroport à Trat. On t'arrive à Trat, tu prends un taxi. On peut vous avoir un taxi. Vous écrivez à Anne, je veux avoir un taxi de Trat ou je veux avoir un taxi de Bangkok. On t'envoie un taxi privé. C'est super. C'est des choses à savoir quand même, je veux dire. Exact. Je me dis franchement, cette motivation, moi, ça m'intéresse vraiment parce que en quelques années comme ça, qu'est-ce qui fait que tu es autant motivé? J'ai arrêté de consommer. J'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de prendre de la drogue 27 ans. Il y a 27 ans. Moi, tout a changé. Ma vie avant était très monotone, très difficile avec l'alcool. Et puis, j'ai arrêté et puis j'ai commencé à faire du narcotique anonyme. Un regroupement anonyme, pour moi, il n'est pas anonyme. Pour moi, c'est la base de ma vie, narcotique anonyme. Et puis, c'est une belle histoire parce que, en fait, je suis venu en Thaïlande avec des amis de Narcotiques Anonymes. On s'entraide à ne pas consommer, en fait. Quand tu dis 27 ans, 27 ans que... Je suis sobre. Que tu es sobre, donc d'alcool, de drogue, rien. Tu as eu des périodes difficiles à cette période-là ou... Pas vraiment, parce que justement, je fais du Narcotique Anonyme, ce qui est des réunions. Les gens connaissent ça en 27 ans après, tu fais quand même... J'en fais encore. Et c'est toujours utile, ça veut dire. Toujours utile. Parce que la consommation est là. Je peux aller passer une soirée dans un bar, les gens boivent. T'as toujours le petit truc qui dit... tout le temps le petit truc, ah ouais, je vais prendre une bière. Non, je vais appeler quelqu'un à la place. J'ai le goût de consommer. Pourquoi tu as le goût de consommer? Ah, j'ai perdu ma blonde, ma mère est décédée, je vis des choses difficiles. C'est pour ça qu'on consomme, c'est pour les émotions. Donc c'est pour ça que quand je te vois comme ça, motivé, je me dis, attends, 2018, en ligne, tu arrives à acheter un bien comme ça, les gars. Prenez-en exemple parce que c'est incroyable d'entendre ce témoignage. Tu arrives à acheter un truc comme ça. Pendant le Covid, tu le gères. Là, tu es sur un deuxième. Et là, tu me dis, tout ça, c'est simplement le fait d'être sobre, d'avoir stoppé ça et de même 26 ans après, d'entretenir une relation avec ton association. C'est ça, une association de personnes qui ont arrêté ou qui sont encore dedans. Et ça te motive à toujours te rappeler que tu es bien comme tu es. Exact. Puis à me rappeler justement, parce que dans ces associations-là, quand on va faire une réunion, puis que tu vois un nouveau qui arrive, qui a consommé hier, puis qui veut arrêter de consommer, ben il me rappelle comment j'étais. Le Marco d'il y a 26 ans. Oui, le Marco d'il y a 26, 27 ans. Puis je veux pas retourner là. Donc, je fais quoi? Ben, je vais continuer à faire du meeting. Je vais continuer à partager
mon être intérieur. Si toi, présentement, tu as besoin, tu as vraiment envie de consommer dans quelques jours, ben appelle-moi, on va parler, puis tu vas voir, ça va passer. Donc souvent, tu as amené à partager, échanger comme ça. Exact. Et dans cet échange, ça t'a amené aussi parce que tu m'as dit que quand tu es arrivé la première fois en Thaïlande, tu as rencontré ta copine de l'époque qui maintenant est ta meilleure amie et qui gère tous les biens quand toi tu es au Canada. Donc ça t'a permis aussi de donner plus confiance aux gens, alors si je comprends bien aussi. C'est un point important dans ta vie. Oui, ben oui, exact. Super, super. Et puis, comment est-ce que vraiment je suis arrivé à Koh Chan? En 2018-2019, il me restait une semaine à faire en Thaïlande. Puis j'ai dit à Anne, j'aimerais ça aller sur une île. Elle dit, on pourrait aller à Koh Chan. Cette soirée-là, je suis allé à Pattaya faire un meeting de narcotiques anonymes. Après le meeting, on s'est rassemblé 3-4 personnes, puis pour prendre un café, puis discuter. Puis ces personnes-là, il y avait un Français, il y avait un Belge, il y avait un gars de la Norvège. On s'est rencontrés, puis je leur ai demandé, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Les trois m'ont dit, on s'en va à Koh Chan. On va à Koh Chan, on se fait un meeting samedi soir. On a fait un meeting au restaurant Magic Garden à Lonely Beach. Puis on s'est rencontrés. Donc, c'est comme Narcotiques Anonymes, l'énergie de ce groupement-là qui m'a amené à Koh Chan, qui m'a fait tomber en amour avec Koh Chan. Puis pour moi... Donc, au final, c'est grâce à cette association-là que tu as découvert coaching. C'est ça. Et que maintenant, tu as une partie de ta vie ici. Exact, c'est ça. Génial. Vous voyez, comme quoi, des fois, on se dit, on va arrêter quelque chose et on se dit, on s'en débarrasse. Mais en fait, tu as quitté, mais tu as gardé le souvenir à travers cette association qui fait que tu te rappelles que tu peux retomber dans ça et tu ne retombes pas dans ça. Et avec ces personnes qui sont motivées, ce groupe de personnes, vous vous motivez, même jusqu'en Thaïlande. Ça veut dire que malgré 26 ans après. Et ça, c'est quelque chose. Parce qu'on parle souvent, tu sais, on est à fond dans « ouais, tu gagnes combien d'argent ?» Tu sais, les trucs qui ne sont pas très utiles en vérité dans le bonheur d'une vie, tu vois. Et là, tu me parles des choses comme ça, de partager, de donner confiance à ton ami Anne, d'être dans le partage. Et je trouve que pour cette interview, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et très sympa de nous le partager parce que c'est une partie personnelle de ta vie. Ah oui, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire alors pour les personnes qui veulent s'installer en Thaïlande? Est-ce qu'il n'y a que l'argent? Est-ce qu'il y a quel aspect il faudrait pour vouloir s'installer en Thaïlande? Quels conseils tu pourrais leur donner? C'est quand même, c'est sûr qu'il faut avoir confiance en certaines personnes. Puis pour avoir confiance en détail ou en peu importe la personne, mais je pense qu'il faut que tu parles avec ton cœur. Il faut que tu parles de toi. Il faut que tu sois honnête, toi, premièrement, pour pouvoir faire confiance aux autres. Et puis, il faut se lancer et puis faire confiance à la vie. Voilà, une personne inspirante, Marco. Je te remercie, je te serre la patte. Parfait. Et succès pour tout. Merci. Et puis voilà, si vous souhaitez le contacter, tu as des contacts, c'est ça? Les vous liens? passez par Maya Guest House sur Facebook et puis on va pouvoir discuter avec vous. Sinon, il y a le lien via Booking et puis vous pouvez trouver Maya Guest House, Koh Chan ou bien Cozy Hut, Lonely Beach. Merci beaucoup. Ciao! Ciao! Bye bye! Bye bye!